Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, on va aller voir ces énergies du jour, qu'est-ce qu'on souhaite nous faire partager, nous faire passer aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors concentrez-vous bien sur la personne pour qui vous allez regarder aujourd'hui. Évidemment, le titre doit toujours vous interpeller. Alors, on nous parle d'une accélération, ça s'accélère, on a envie d'un nouveau départ, c'est précipité, on a envie de foncer pour un nouveau départ, on a une énergie de rapidité. Donc c'est quelqu'un, ça s'accélère, cette envie de nouveau départ, il faut partir sur ce nouveau départ. C'est quelqu'un qui est un petit peu, je dirais, plongé dans les souvenirs du passé, c'est quelqu'un qui ressasse les moments du passé, qui ressasse vos bons moments et qui souhaite ce nouveau départ. On a de la nostalgie, on souhaite repartir sur ce nouveau départ complètement. Ça sort aujourd'hui. Alors, on va nous parler du coup après une période de silence radio, mais même éventuellement de votre côté. Vous n'avez pas souhaité donner, on voit donner l'heure à cette personne qui était stratégique dans une manipulation, dans le cadre d'une réalisation de projet. On va nous parler davantage de spiritualité, de conscientisation, d'aller de l'avant, de comprendre les choses, comprendre la situation. Vous aviez compris aussi qu'il y avait pas mal de freins, il y avait pas mal de blocages. On avait quelqu'un du coup qui n'était pas, comment dire, qui n'était pas clair avec lui-même ou elle-même. Vous aviez compris aussi qu'il y avait du coup un entourage qui était polluant, de la toxicité, qui amenait aussi une légèreté dans la communication. Vous l'aviez compris, vous l'aviez senti, vous l'aviez même interprété. Donc on nous parle aussi d'un nouveau départ de votre côté, mais un nouveau départ rempli de sagesse, un nouveau départ, vous êtes aussi dans votre complétude, vous êtes capable aussi de réaliser un certain nombre du coup de choses, de faits, de choses positives aussi dans votre vie. On va nous parler d'une personne qui est bloquée, c'est quelqu'un qui, du coup, n'ouvre pas son cœur, donc on a pu trouver que cette personne était très léger, même quand on est venu vers vous, on n'ouvrait pas son cœur, et donc ça amenait cette personne, je dirais, être quand même assez dans une, oui, une forte immaturité. On nous parle de blocage entre vous. On a des blocages de réalisation, des blocages de concrétisation, des déblocages pour tourner une page. Vous avez pu vouloir bloquer cette personne, vous avez voulu partir sur un nouveau départ en mettant cette énergie de côté. Vous saviez que cette personne avait beaucoup d'indécision, mais vous avez quand même aussi eu un espèce de choc, d'électrochoc, de voir à quel point cette relation elle était bloquée. Dans certains cas, on a pu aussi avoir un choc quand on a appris qu'il y avait pu avoir aussi une autre personne. Alors, vous avez pu aussi apprendre que cette personne a souhaité tourner une page. Mais cette personne aussi a un électrochoc, on a un choc de se rendre compte aussi à quel point on a des personnes polluantes autour de soi. C'est compliqué pour cette personne de partir sur un nouveau départ parce qu'on a un entourage toxique. Là, on a vraiment une prise de conscience d'un entourage toxique. Donc, on aimerait bien partir sur un nouveau départ, mais on a de la toxicité. On comprend aussi qu'on a un entourage qui n'amène pas de la maturité. Il ou elle, cette personne a compris aussi qu'il y avait de la toxicité proche de lui ou d'elle. On va nous parler d'une personne rusée, on va nous parler aussi de manipulation, de fourberie, liée aussi à l'immaturité, à cette profonde énergie de jeunesse qui est caractérisée aujourd'hui. On a pu vous faire croire qu'on repartait sur un nouveau départ, on partait sur un nouveau départ, et encore une fois,
C'est quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements. On était toujours dans l'indécision, on n'ouvrait toujours pas son cœur. Et alors à ce moment-là, au fur et à mesure, petit à petit, vous êtes dans votre complétude. On a aussi un ancrage, une forte spiritualité, mais aussi un aspect financier qui peut être assez intéressant de votre côté. Donc ça veut dire que vous êtes capable aussi de réaliser sans l'autre personne, hein, sans aucune difficulté. C'est aussi quelqu'un qui a compris en fait que vous partiez sur un nouveau départ, mais un peu zen, un peu cool, bien dans vos baskets, avec cette notion de juste équilibre. Donc là, on a aussi quelqu'un qui comprend, hein, la toxicité qui est proche de soi. Quelqu'un qui comprend aussi, quelque part, cette fameuse trahison. Je pense que c'est quelqu'un qui s'en rendait pas compte. Alors vous, il y a longtemps, vous en étiez rendu compte, mais quelqu'un qui était, je dirais, presque un but de sa personne. Alors on ne se rendait pas vraiment compte des choses. Le comportement de cette personne aussi, de ne pas s'investir, de ne pas s'ancrer, d'y aller, on va dire, un peu trop sans réflexion, n'a pas amené aussi, je dirais, votre joie, votre plaisir. On nous parle aussi de cette personne qui a voulu partir sur un nouveau départ. Donc on a bien aussi une séparation à l'initiative de cette personne. On va m'envoyer le mot surprenant. Ok. Alors, poursuivons. Ouais, c'est quelqu'un qui va du coup être obligé de passer par la case du compromis, quelqu'un qui n'avait jamais ressenti ça avant, et donc quelqu'un non seulement qui a besoin d'équilibre par rapport à vous, mais il y a besoin d'avoir un équilibre entre l'aspect financier et le cœur. Mais c'est quelqu'un aussi qui doit faire le ménage autour de lui-même ou d'elle-même, et qui doit faire un compromis entre des personnes proches de lui-même ou d'elle-même et vous-même. Même si on a été du coup très très jeune. Alors c'est pas parce que je ressens une énergie de jeune que c'est forcément quelqu'un qui est très jeune. On peut avoir un certain âge et être toujours jeune, hein, ou immature, parce que là c'est le cas. Donc on nous parle de quelqu'un qui est sous emprise, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas non plus à passer à autre chose. Vous êtes toujours dans les énergies très proches de cette personne. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer à autre chose. Parce que c'est quelqu'un, en fait, vous avez ouvert la porte des sensations, de l'émotion de cette personne. Même si c'est quelqu'un qui a mis des blocages sur votre route. Quelqu'un qui voulait quelque part tourner la page et avancer, mais quelqu'un qui n'y arrivait pas à un moment donné. Et qui ne se donnait pas les moyens. Alors vous pouvez aussi avoir un réel blocage aussi par rapport à cette personne, hein. Il y a vraiment des personnes qui ont bloqué cette personne. Alors je ne sais pas pourquoi je vais vous le donner, il y a peut-être cette personne ou d'autres personnes dans votre vie, même passée, qui ont pu vous trouver assez bloqué émotionnellement parlant, sentimentalement parlant. On m'envoie qu'il y en a pas mal de qui l'ont pensé vous concernant dans une vie, dans votre vie. On va m'envoyer le passé. C'est ça. Donc là, c'est quelqu'un qui a une révélation, donc révélation sur sa manipulation, révélation, on a une prise de conscience, une remise en question, on fait face en fait à soi-même. Donc c'est quelqu'un qui aimerait bien du coup vous en tout cas, l'idée de ce compromis, ça germe actuellement dans l'énergie de cette personne qui aimerait bien faire des projets avec vous. Quelqu'un qui doit vous demander pardon à cause de son indécision.
Quelqu'un qui n'avait pas le cœur ouvert, vous manquez à cette personne. Quelqu'un qui va pouvoir vouloir vraiment concrétiser des projets avec vous. Quelqu'un qui a été sous emprise. Quelqu'un qui regrette sa manipulation, qui regrette son côté stratégique. On nous reparle d'un ex-partenaire, donc on a le retour d'un ex-partenaire qui est triste, qui veut vous proposer un compromis. C'est en gestation, de nouveaux projets, un nouveau départ. Quelqu'un qui s'en veut. On a un retour d'un ex qui s'en veut, qui est triste. Parce qu'on a quelqu'un qui a des émotions fortes vous concernant. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir une nouvelle rencontre, effectivement, un renouveau, tourner la page du coup de ce livre. On a évidemment beaucoup de regrets. Quelqu'un qui va vouloir un compromis parce que c'est quelqu'un qui a fui, mais c'est quelqu'un aussi qui a pu vous fuir parce qu'on a fait une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui voudra quand même ce compromis. Alors j'ai un autre message aussi, ça peut être quelqu'un qui est bloqué à cause d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire. On a des blocages entre guillemets pour refaire sa vie à cause d'un ex ou d'une ex. Donc c'était entre vous une relation très inhabituelle. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout habitué à rencontrer quelqu'un comme vous. Justement, ça a plutôt amené la poudre d'escampette. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a plutôt fui plus qu'autre chose. Mais quelqu'un qui va comprendre tardivement à quel point c'est quelqu'un qui est bien avec vous. C'est quelqu'un qui a toujours de la tendresse pour vous. C'est ça, c'est quelqu'un qui vous a fui. Mais quelqu'un aussi qui peut savoir que vous avez fui ce lien pour partir sur une nouvelle rencontre. Il y a de la tristesse des deux côtés. Parce que vous ne recherchez pas la même chose l'un et l'autre au moment de votre rencontre, voire même encore aujourd'hui. Il y a un décentrage et un décalage énergétique. Alors, on va nous parler aussi d'une personne qui est profondément égoïste. Alors, on va en mettre quelques-unes là-dessus aujourd'hui. On a pu être égoïste aussi en termes d'échange, de communication. On nous parle de sentiments réciproques. On nous reparle de communication, on nous reparle de tendresse. On a une énergie de regret aujourd'hui. Quelqu'un qui était vraiment bien avec vous, une force tranquille, c'est ce qu'on m'envoie. On nous parle de nouvelles, mais quelqu'un qui regrette ne pas avoir de nouvelles de votre part. On nous parle de projets d'avenir. C'est ça, d'un choix qui doit être fait, de vous donner des explications. Donc c'est quelqu'un qui comprend qu'il va falloir vous donner des explications. Alors je ressens quelqu'un qui n'est pas fan de vous donner des explications. Pas du tout. Donc c'est quelqu'un qui a des projets avec vous, mais alors vous avez des projets dans votre vie, indépendamment de cette personne. Vous avez fini par comprendre que vous ne recherchez pas la même chose.
Vous étiez en décalage, même si vous aviez une profonde attraction, attirance pour cette personne. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré aussi quand vous étiez beaucoup plus jeune. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on nous parle quand même d'une... C'est un dilemme, il y a un choix à faire. Exactement, parce que c'est une belle rencontre entre vous. Alors, il y a un choix aussi à faire, c'est une belle rencontre, mais c'est quelqu'un qui n'était pas mûr au moment de votre rencontre. Pas mature. Encore une fois, c'est quelqu'un qui sait que vous voulez des explications, c'est quelqu'un qui s'est pris une leçon, mais on doit vous donner aussi des explications, hein, mais vous lui avez mis une leçon là. Exactement, parce que c'est une belle rencontre. Des rencontres comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Loin de là. Alors, c'est quelqu'un qui s'est concentré sur l'aspect matériel, mais qui pour autant était en sécurité avec vous. On avait une sécurité intérieure. Ouais, c'est quelqu'un... Ah oui, oui, bah, non seulement c'est un coup de foudre et quelqu'un qui vous apprécie réellement, quelqu'un qui reconnaît votre connexion et quelqu'un qui veut avancer avec vous. Quelqu'un qui comprend, on est capable d'être sur la même longueur d'onde. Vous pouvez apporter un équilibre. Mais on a quand même une énergie tierce sur la route de cette personne qui lui amène des doutes. Donc l'énergie tierce met des doutes sur la route de cette personne. L'énergie tierce sème le doute. À se demander si on est sur la même longueur d'onde, alors que dans le fond, on le sait. Alors dans ce cas-là, c'est pas forcément qu'une personne. Ça peut être tout, énergie tierce, ça peut être famille, ça peut être enfant, ça peut être voisin, ça peut être ami de longue date, proche, sa famille très proche, ça peut être des addictions. En tout cas, on a une énergie tierce dans le lieu de vie de cette personne actuellement. On a pu trouver cette personne méchante aussi. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Alors, un signe, on va aller voir, ou une énergie. Ouais, on nous parle d'une énergie masculine ou féminine qui a été influençable. On est influencé par des énergies tierces. L'énergie tierce influence cette personne dans le cadre d'un lieu de vie. C'est une personne très manipulable, influençable. Et cette énergie tierce crée le doute, exactement, sur vous. Donc c'est quelqu'un qui a encore besoin de réfléchir. Mais plus l'énergie tierce est présente, moins cette personne réfléchit. Je pense que cette personne ne l'a pas compris là non plus. On est complètement influençable. On a vraiment une énergie tierce qui sème le doute et la pagaille. Ah bah clairement. Bah, ça amène juste un éloignement, c'est ça, c'est exactement ça.
On a besoin de réfléchir, mais on réfléchit pas bien là. Donc on peut nous parler d'une personne qui souhaite vous inviter, ou vous avez pu évidemment être invité par cette personne, ou vous voir en fait tout simplement. On envisage de vous inviter, mais on a encore en fait un besoin de réfléchir parce qu'on est très influençable. Alors on s'éloigne très rapidement. On va nous parler du signe Vierge. Exactement. Et on nous parle aujourd'hui d'addiction. Donc c'est actuellement, c'est présent. Donc ça amène des complications. Alors ça fait longtemps que ça dure, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Donc là on a une énergie tierce qui fait blocage, qui bloque votre lien. C'est vraiment actuellement, ça date. Ça accentue les peurs aussi que cette personne peut avoir de s'engager. Donc en fait, ça fait vraiment l'effet inverse de ce qu'on aimerait bien en gros. Alors, quelques-unes là-dessus. Ouais, on nous parle encore du coup de cette notion influençable. C'est sur cette période d'été, on y est. Donc on vous dit méfiance quand même sur cet éloignement, sur ce côté influençable. On vous dit que cette personne, même si elle a pris ses distances, qu'elle avait besoin de réfléchir avec cette profonde énergie tierce, c'est quelqu'un qui a l'espoir. Donc là, on a vraiment une énergie tierce qui fout la pagaille, hein, pour pas dire autre chose. Hein. Exactement, en fait, ça ne crée qu'un retard. La seule chose que ça fait, c'est créer du retard. Notamment sur une période d'été. On y est. Hein. Exactement. On nous parle encore plus de stress, encore plus d'immaturité. Ah bah carrément. On vous dit quand même qu'il y a eu des mensonges, du coup, par rapport à cette personne. Exactement. On nous parle d'une personne qui trouvait un peu son équilibre dans une notion de plaisir très enfantine, et pour autant on a quand même de l'espoir, mais on vous dit méfiance. Faites attention du coup par rapport à cette personne. Ok. Et enfin, pour finir, on va prendre un message là-dessus. Quelqu'un qui doit prendre des risques. Ben oui, j'en parlais hier, hein, sortir de la zone de confort, oser prendre des risques pour un renouveau dans sa vie, oser y aller. Quelqu'un qui n'a rien à prouver aux autres, mais on se prouve tout à tout le monde sauf à soi-même. Quelqu'un qui a de la puissance d'esprit, mais quelqu'un qui se sous-estime trop facilement, trop facilement. Quelqu'un qui a besoin de s'élever. Quelqu'un qui a besoin aussi de puiser les ressources en lui nécessaires pour s'élever. On a quelqu'un de très intuitif, mais qui ne s'écoute pas. Eh bien exactement. On nous parle aussi d'un entourage toxique, donc ça va de pair aussi avec cette énergie tierce. Voilà, on a de la toxicité du coup sur la route de cette personne qui n'amène pas cette personne à construire. En gros, c'est complètement ça.
Donc là, on a une énergie tierce, bah, ça fout le potin, elle fout le potin. Mais il y en a plusieurs dans certains cas. Ok, et j'en voudrais une là-dessus. Ah oui, on a une énergie tierce, bah, excusez-moi l'expression, il faut s'en débarrasser. Hein. C'est même pas excusez-moi, mais là c'est le cas. Hein. Exactement, ça fout le potin pour construire avec vous. Un entourage, notion d'addiction, énergie tierce pour réaliser, pour construire. Donc là, il faut tourner la page de gens qu'on peut côtoyer de longue date. Mais on est quand même sur de la méfiance, on m'interpelle pour vous le dire. Soyez vigilants par rapport à cette personne. On a 18h18. On a quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui prend le temps en fait de se recentrer sur lui-même. Mais alors c'est quelqu'un qui va laisser de la distance, qui va comprendre à quel point on est seul, mais qui sait qu'il va falloir vous donner des explications. Et comme c'est quelqu'un qui ne veut pas vous donner d'explications, ben c'est quelqu'un qui est en silence. Parce qu'on a besoin de construire, de reconstruire. On avait des blocages, c'est quelqu'un qui ne fonctionnait pas comme vous, qui ne se mettait même pas à votre place là. Ah oui, complètement. Bon, on a quand même quelqu'un qui veut être avec vous. On a encore du recul, on a encore du silence, on a encore quelqu'un qui a besoin de se recentrer. Mais justement, on a de plus en plus de conscientisation. Eh bien, non seulement que on peut avoir une notion d'équilibre avec vous, on est mieux avec vous. Quelqu'un qui aimerait être plus souvent aussi avec vous, mais quelqu'un qui prend conscience aussi, surtout envers votre absence, de à quel point en fait vous comptez pour cette personne, même si on a un entourage toxique, même si on a une énergie tierce polluante. Faut dégager ça là. Voilà ce qu'on peut nous dire du coup pour aujourd'hui. Eh bien, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. Partager pour celles et ceux qui en ont besoin. Pardon. On se retrouve évidemment demain. N'hésitez pas à liker, activer le petit pouce. N'hésitez pas non plus à vous abonner, activer la petite cloche que vous avez en face de vous. Si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mercredi. Prenez soin de vous. À demain. Bonne journée.